Eh bien bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo va être consacrée en fait au déploiement final du NAS au niveau du CD76TT. Donc voici le document que vous allez recevoir et qui va préciser un certain nombre de choses, en particulier les deux solutions pour pouvoir accéder au NAS du CD76 en fonction de ce que vous souhaitez faire. Au niveau des informations générales, en fait, il va être rajouté dans la racine du NAS un dossier donc, qui va s'appeler CD76TT consultation pour tous. Donc ce dossier sera accessible en lecture pour tous les gens qui souhaitent avoir de l'information. Donc ça, ce sera ouvert à tous les membres du conseil d'administration. Ce même dossier aussi ce sera ouvert aussi en écriture pour les gens, pour les personnes des commissions sportives, commissions arbitrage, des commissions diverses et variées qui ont besoin de mettre à disposition de tous les membres du CA et aussi des personnes qui sont chargées de la communication comme Nathalie et Sylvie, de pouvoir venir rechercher des informations, les informations dont elles ont besoin. Dans ce dossier ne seront mises que les informations que souhaitent faire passer les commissions. Tous les documents de travail, eux, restent à l'intérieur des dossiers de travail de chaque commission. Donc première solution, pour accéder à cette adresse courriel, ici, au contenu, la première solution, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre PC, mais les données que vous allez voir ne seront ni mises à jour automatiquement par la suite sur votre PC, puisqu'en fait, elles ne seront pas résidentes. Donc pour ce faire, en fait, vous avez ici le lien pour vous connecter au NAS. Donc pour se connecter au NAS, il vous faudra bien évidemment l'identifiant et le mot de passe qui va vous être envoyé par le secrétariat. Donc là, je vais faire la manipulation. Donc ici, le lien existe. Voilà, donc ici, voilà. Voilà, ici, un truc d'alerte de sécurité, mais vous faites oui. Ici, je mets plein écran. Voilà, c'est l'écran ici que vous allez voir apparaître. Donc ici, le nom du NAS, ici, donc je vais mettre mon nom et mon identifiant. Voilà, je fais connexion. Voilà, donc sur l'écran suivant, c'est l'écran d'accueil du NAS directement qui est à distance. Et ici, si je vais dans Files Station, ici, j'ai toute la liste des dossiers qui me sont accessibles par rapport à mon nom et à mon identifiant. Donc vous retrouvez en particulier ici un dossier qui s'appelle Construction pour tous. Voilà, et là donc à l'intérieur, vous pourrez aller voir ce qu'il y a actuellement à l'intérieur du dossier de consultation. Par exemple, il y a ici des éléments au niveau de la saison 2018-2019 qui concernaient en fait tous les clubs qui s'étaient inscrits pour le ça c'est dans un truc administratif. Voilà, ici consultation pour tous dans la saison 2019-2018 actuellement a été mis la dernière version du calendrier qui avait été mise accessible par Dominique dans le dossier de construction du calendrier. Mais pour éviter qu'il y ait je dirais, un croisement avec les différentes versions, ne seront accessibles à tout le monde que la dernière version que la commission sportive, donc en l'occurrence Dominique et Alain Lemonnier, auront mis à disposition dans le dossier consultation pour tous. Voilà. Donc vous aurez toutes les informations par ce biais-là. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais me déconnecter proprement. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je me suis déconnecté. Je ferme ici. Voilà.
Donc on a vu la première solution. Pour la deuxième solution, cette deuxième solution, elle a l'énorme avantage donc en fait d'avoir accès à votre dossier ou vos dossiers, hein, si vous avez plusieurs dossiers qui vous sont accessibles sur le NAS. Et quand vous allez créer le même dossier miroir sur votre ordinateur et mis en place le logiciel de gestion et l'appairage entre le dossier qui est sur votre ordinateur et le dossier du NAS, en fait, toute modification que vous faites vous sur votre ordinateur sera envoyée vers le NAS et toute modification dans le NAS sera mise automatiquement à jour sur votre ordinateur. Donc pour ce faire, il faut télécharger le logiciel. Donc ici, Sylvie vous mettra le lien pour télécharger le logiciel, installer le logiciel et sur votre disque dur, à l'emplacement où vous le souhaitez, vous allez créer un dossier. Donc pour exemple, on le met sur le disque C et on met le dossier à synchroniser en le nommant partage CD 76CT consultation pour tous. Ensuite, on va voir comment paramétrer et activer la liaison. Voilà, donc la première chose, actuellement, moi, le logiciel de synchronisation, il est sur mon PC. Donc, dans Windows 10, quand vous l'aurez installé, normalement ici, dans le bloc ici, de toutes les applications qui tournent ici, vous allez retrouver ici un petit icône qui vous dit que Cloud Station Drive 428-4421 synchro en cours. Donc c'est par le biais de ce raccourci que vous allez accéder pour mettre en route et paramétrer la synchronisation. Mais en premier, il va falloir créer le dossier qui va permettre d'être rafraîchi. Donc là, moi ici, ils sont sur l'explorateur de fichiers. Je vais aller sur mon disque D ici et vous voyez, j'ai déjà ici des dossiers partagés pour l'arbitrage, le calendrier et tout ce qui concerne la présidence. Donc en fait, je vais tout simplement rajouter ici dans le disque D ici, je vais rajouter un nouveau dossier ici, nouveau dossier, voilà, et que je vais appeler, je vais reprendre le nom ici, je ne vais pas m'embêter, voilà, copier, coller, voilà, ici, voilà, je vais renommer le dossier, voilà, copier, coller. Voilà, donc partage-cd76tt-consultation pour tous. Voilà, donc maintenant, une fois que ce dossier est créé et qu'il est mis dans l'espace mémoire de votre ordinateur, donc maintenant, nous allons pouvoir faire l'appairage avec le même dossier que l'on a vu tout à l'heure et qui est sur le NAS. Donc pour ce faire, je vais ouvrir ici l'application. Ici, ça me donne en fait tout ce qui est récemment modifié et autres. Ici, je vais aller dans l'application principale. Ici, donc, c'est le tableau de commandes qui va me permettre en fait de synchroniser. Voilà, hop, j'en ai ça. Donc ici, j'ai déjà mes 4 dossiers qui sont synchronisés entre mon PC local et le NAS. Et ici, on voit que la synchronisation est bidirectionnelle, c'est-à-dire que je peux modifier sur le PC et la modification se fait sur le NAS. Si quelqu'un modifie dans le NAS, c'est mis à jour par le logiciel sur mon dossier local. Donc je vais faire créer. Voilà, ici. Donc je vais choisir un NAS. Donc actuellement, moi, je suis reconnu puisque je me suis connecté déjà une fois sur le NAS du CD76TT. Si vous n'êtes jamais connecté, en fait, il va vous demander de faire une connexion sur le NAS. Donc j'ai choisi le NAS sur lequel je vais vouloir faire l'appairage. Je fais suivant.
qu'il y a une vérification en fait de ce qui se fait des informations ici. Donc voilà, par exemple ici dans le Cloud Drive, en fait voilà, j'ai déjà, je peux mettre tout ça. Donc en fait je vais sélectionner sur le NAS le consultation pour tous. Je vais faire OK. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais aller chercher sur mon ordinateur le dossier que je veux synchroniser avec la partie supérieure ici. Ici, donc je sais que c'est ici. Sur le disque D, voilà, ici. Voilà, partage CD76CT, consultation pour tous, donc je le sélectionne, je fais OK, et quand ici, quand j'ai bien mes deux éléments, je fais effectuer. Le test de connexion se fait, et en fait maintenant, ça y est, c'est synchronisé, et pour vous aider, en fait, le Cloud Station Drive, en fait, vous a créé un raccourci. Vous pouvez trouver un raccourci sur votre dossier synchronisé. Ça vous simplifie la vie pour savoir où est votre dossier synchronisé. Bah, écoutez, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour pouvoir mettre en route relativement facilement toute cette partie d'espace collaboratif qui va grandement nous faciliter la vie, et en fait tout va tourner autour du NAS, et petit à petit on va se décharger et se déconnecter de tout ce qui était sur des OneDrive et sur des Dropbox. Donc merci, bonne journée et à bientôt.